France Bardon, Le chemin de la vraie initiation magique, 30, deuxième partie, la pratique. Cours en 10 degrés théorie et pratique, degré 10, volet 4 et conclusion. Les pratiques avec les éléments. Un grand nombre de possibilités s'offrent au mage qui veut encore se spécialiser dans l'emploi des éléments. Lors de la spécialisation, il est sans aucun doute nécessaire que le mage matérialise, c'est-à-dire condense, par des exercices répétés, l'élément avec lequel il travaille au point que la force de l'élément devienne une force physique directe. Est-il en ce domaine un mage accompli, alors il peut, par exemple, atteindre par l'élémentaire, qu'il condense dans son corps, une invulnérabilité que l'on peut comparer aux expériences des fakirs hindous. Il peut faire passer des objets pointus à travers les muscles sans éprouver la moindre douleur et sans perdre une goutte de sang, encore moins laisser une cicatrice. La manière des fakirs de s'étendre sur des planches à clous est réalisée par eux jusqu'à un certain degré par l'autosuggestion, mais le mage obtient le même effet de façon beaucoup plus rapide par l'élément terreux. Il peut guérir directement au moyen de l'élément terreux de grandes blessures faites sur lui ou sur d'autres personnes par un instrument tranchant, sans que reste une cicatrice. Une plaie béante de plusieurs centimètres, qu'un chirurgien devrait coudre, il peut même la guérir en quelques minutes. Par l'élémentaire qu'il condense en dehors de sa personne, il lui est possible de condenser toute pensée, toute image, tout esprit, soit décédé ou non incarné, au point qu'il devienne visible à un non-initié et puisse même être photographié. En projetant comme un éclair l'élément terreux, il est donné au mage de paralyser instantanément même le plus grand adversaire, que ce soit un homme ou un animal. Maintes autres possibilités pareilles s'offrent encore avec l'utilisation de l'élémentaire, cependant cette règle pourra provisoirement suffire. L'élémento projeté en soi et fortement condensé rend le mage capable de s'exposer à la plus grande chaleur sans que son corps puisse être touché ou brûlé d'une manière quelconque. Projeté dans les mains, le mage a le pouvoir de tenir sans hésitation des morceaux de charbon ou des pièces de fer incandescents dans la main, sans se brûler. Même sur un bûcher en flammes, il pourrait s'y tenir avec une mine souriante, sans éprouver le moindre dommage corporel. À ce sujet, on peut renvoyer à l'événement biblique où le jeune homme est demeuré intact dans la fournaise. Jean, l'apôtre préféré du Christ, fut jeté, comme on sait, dans une chaudière d'huile bouillante et resta intact. Il est maintenant clair aux mages que de tels épisodes ne sont pas que des légendes, mais qu'ils ont réellement eu lieu et que ces miracles apparents sont réalisables par la maîtrise des éléments. L'élémento, projeté et condensé à l'extérieur, éteint tout incendie de n'importe quelle grandeur. Avec l'élément air, le mage peut aussi accomplir par ce procédé ou par d'autres semblables des expériences qui approchent du miracle. En accumulant en lui l'élément feu, il est en mesure de supporter le plus grand froid. Les lamas tibétains peuvent produire en eux une telle chaleur à l'aide de la concentration de l'élément igné, qu'ils font sécher en très peu de temps, lors des plus grands froids, des linges mouillés appliqués sur le corps. Cette pratique est connue au Tibet sous le nom de tumo. Le mage peut par l'élément feu, projeté en dehors, mettre le feu avec facilité à des matières inflammables. La Bible décrit des épisodes semblables où des bûchers, que l'on avait préalablement arrosés d'eau, furent allumés par l'élément feu. Il est incontestable que par la projection de l'élément igné une plante, un arbre également, peut être amené à dépérir. Le Christ aussi avait fait se dessécher les feuilles d'un figuier, pour prouver sa force, en tenant compte de la même loi, mais il effectua la projection au moyen du mot magique, la Kabbale, qui détermina indirectement l'élément feu à exécuter son ordre. Par les éléments peuvent encore être réalisées un grand nombre d'autres actions magiques que le mage combinera lui-même en se fondant sur les lois universelles relatives à la maîtrise des éléments. Les phénomènes de lévitation. Par lévitation on entend la suppression de la pesanteur. Selon l'étude des lois universelles, le mage sait que la pesanteur dépend de l'attraction magnétique de la Terre. La suppression de la pesanteur dans son propre corps peut se faire de deux façons. Premièrement, par des exercices et des charges, des accumulations continuelles de l'élément air, Wajutattva, la propriété fondamentale de cet élément se réalise tellement en lui que l'homme s'élève de la terre comme un ballon, il devient donc léger comme une plume.
La deuxième méthode consiste en la maîtrise du fluide électromagnétique. Par l'obtention d'une forte densité de l'accumulation du fluide magnétique dans le corps qui correspond au poids du corps, donc à l'attraction de la Terre, l'influence de l'attraction terrestre, donc de la pesanteur, cesse. Se trouvant chargé à ce point, le mage effleurera à peine la terre et pourra se déplacer sur la surface de l'eau avec confiance, sans considération de sa profondeur. Condense-t-il encore plus le fluide magnétique, il peut à son gré s'élever en l'air, quitter la terre et avancer en toute direction au moyen de l'élément air condensé ou du vent qu'il produit lui-même. La vitesse d'un tel transport aérien ne dépend plus alors que de sa volonté. De nombreux yogis maîtrisent ces phénomènes de lévitation, et la Bible dit aussi que le Christ marcha sur la mer. Il résulte de ce que nous venons de décrire que par ce procédé des objets ou des personnes non formées à la magie peuvent être soulevés en l'air à souhait par un mage. L'accumulation du fluide magnétique requise à cet effet peut être réalisée de la même manière par l'imagination exercée magiquement ou par d'autres pratiques comme celle de la Kabbale ou des esprits, etc. L'élimination du fluide électrique dans le corps et la prédominance du fluide magnétique peuvent non seulement être réalisées consciemment, mais aussi se manifester inconsciemment comme, par exemple, chez différents médiums et somnambules, où le fluide électrique est éliminé par la transe et où le fluide magnétique l'emporte. Les lunatiques sont aussi saisis par le fluide magnétique par suite d'une perte subite du fluide électrique, ce qui se manifeste le plus souvent durant le sommeil. Il a souvent été observé que de tels lunatiques, légers comme une plume, peuvent grimper un mur comme une mouche, gravir les endroits les plus dangereux d'une maison ou marcher tout à fait correctement sur un fil de fer. La surcharge magnétique durant le sommeil des lunatiques est due à l'influence de la Lune. C'est pourquoi les personnes atteintes de ce mal sont appelées lunatiques. En tout cas, c'est un déséquilibre, un dérangement du fluide électromagnétique et par conséquent un état pathologique, donc une maladie. On pourrait traiter une personne affligée de ce mal seulement par l'harmonisation du fluide électrique qui devrait être intensifié dans le corps atteint de cette maladie. Cette courte explication de la lévitation doit suffire au mage, et il peut l'achever à son gré. Il est logique qu'il puisse produire le contraire en lui comme en d'autres personnes ou dans des objets, c'est-à-dire une plus grande attraction ou pesanteur, poids. Pour cela, il est vrai, on travaille de la même manière, cependant non avec le fluide magnétique, mais avec l'électrique. Cette explication n'a qu'une signification si le mage sait que deux forces de même signe se repoussent et que deux forces de signes opposés s'attirent. Les phénomènes de la nature. À l'aide des éléments et du fluide électromagnétique, le mage peut aussi agir dans la nature dans une petite comme dans une grande dimension, il n'a besoin à cet effet que d'un plus grand espace dans lequel il projette et condense les forces désirées. Ainsi il peut, par exemple, influencer dans la nature le vent par la projection de l'élément air, amener une averse ou une fine pluie par la projection de l'élément eau. Par le fluide électromagnétique, il peut encore provoquer un orage en projetant dans l'air des volts électriques et magnétiques qui s'entrechoquent et qui produisent par conséquent des éclairs. Il peut aussi attirer automatiquement de la plus grande distance l'élément eau par la concentration du fluide magnétique et ainsi créer un temps de pluie. Il réalise évidemment aussi l'inverse, en arrêtant une pluie proche et en dissolvant les nuages. De la grêle, il peut aussi en produire à volonté ou la détourner vers un autre endroit. Par les éléments et par le fluide électromagnétique, il peut faire tout cela. Cette influence du temps est exercée souvent au Tibet avec succès par les lamas. Le mage connaît l'explication de toutes ces méthodes et il est en état d'obtenir avec ses forces le même effet s'il se spécialise en ce domaine, que le lama tibétain réalise à l'aide de ses rites, ses conjurations, des esprits et des tannas. La puissance sur la vie et la mort. Un mage maîtrisant parfaitement les éléments et le fluide électromagnétique est aussi maître de la vie et de la mort de chaque homme. Mais il n'essayera jamais de menacer la vie de son prochain, bien qu'il sache exactement comment il pourrait causer une mort magique. Il existe beaucoup de possibilités, toutefois je m'abstiens d'indiquer des méthodes exactes, afin de ne pas exposer le mage à des tentations.
Selon les lois universelles, il est possible à un mage, dont la maîtrise des facultés et des forces occultes est d'un haut niveau, de rappeler des morts à la vie. Par ses sens exercés, le mage voit l'activité des éléments dans le corps, l'âme et l'esprit, en outre celle du fluide électromagnétique, il voit le lien entre les corps matériels, astral et mental et sait comment tout doit être influencé conformément aux lois universelles. Il lui est facile de rétablir les deux liens au moyen des éléments et du fluide électromagnétique. Dans le cas où aucun organe vital ne fut détruit, le mage peut réaliser une résurrection ou un rappel à la vie, supposé qu'il ait reçu pour cela la permission de la divine providence. Le mage peut rendre nulle la mort d'un homme ou d'un animal causée par un éclair ou occasionnée par des événements semblables. Il suffit dans ce cas qu'il établisse dans l'akasha le contact avec l'esprit, qu'il introduise le fluide électromagnétique entre l'esprit et l'âme pour raffermir le lien entre l'âme et l'esprit. Il accomplit ensuite la même chose avec l'esprit et l'âme à l'égard du corps et crée par le fluide électromagnétique et au moyen des éléments la bonne harmonie. Par le remplissage éclair du corps avec la lumière, le mort est alors rappelé à la vie. Cela est la synthèse de la résurrection des morts de manière magique qui est amenée par les forces des éléments et du fluide électromagnétique, peu importe que cela se fasse par la volonté ou en se fondant sur d'autres méthodes. Il est suffisamment connu qu'il y eut des initiés qui accomplirent des résurrections. Avant de terminer le 10e degré, je signale encore une fois que toutes les facultés indiquées ici ne doivent pas toutes être maîtrisées. Sur la base des lois universelles, je n'ai donné que la règle selon laquelle des phénomènes, confinant au miracle, peuvent être produits. Jusqu'à quel point le mage veut se spécialiser en telle ou telle méthode, cela ne tient qu'à lui. Un parfait initié, un adepte, peut accomplir tous les phénomènes décrits ici et encore de plus grands en vertu des lois universelles. Ainsi tout le cours de la première carte du tarot, celle du battleur ou du mage, est exposé en détail. À celui qui a suivi ce cours en effectuant la pratique, la possibilité est donnée de se développer complètement. La pratique ne peut pas être redonnée plus clairement, et comme je l'ai décrite ici, elle ne fut jusqu'à présent enseignée et confiée dans les temples des mystères qu'à des élèves choisis. On ne saurait se rendre maître de ce cours graduel en peu de temps, son étude peut parfois durer des années. Toutefois, cela ne découragera pas l'élève sérieux, car, grâce à ce savoir, il peut pénétrer parfaitement la première initiation. C'est pourquoi la première carte, le mage, est aussi la porte d'entrée de la véritable initiation. Beaucoup de ceux qui jusqu'à présent ont souri d'un air moqueur de la magie devront changer d'opinion après la lecture de cet ouvrage, car la magie est tout autre chose que ce que la plupart des hommes supposaient. Elle est sur Terre le savoir le plus difficile, dont il ne faut pas seulement connaître la théorie, mais avant tout la pratique. Il est de beaucoup plus facile et possible d'acquérir un savoir intellectuel que de devenir un véritable mage. Résumé des exercices du degré X. I. Formation magique de l'esprit. L'élévation de l'esprit dans les zones supérieures. 2. Formation magique de l'âme. 1. La liaison consciente avec son Dieu personnel. 2. Le commerce avec des divinités, etc. 3. Formation magique du corps. Diverses méthodes d'appropriation de facultés magiques. Fin du 10e degré. Conclusion. Comme je l'ai déjà mentionné dans l'introduction, cet ouvrage d'initiation n'est pas un moyen en vue d'une fin, par exemple, d'acquérir des richesses, de la puissance, des honneurs et de la considération, mais une étude sérieuse de l'homme, donc du microcosme, par rapport à l'univers ou macrocosme, ainsi qu'à ses lois. Par conséquent, le lecteur aura une toute autre opinion de la magie et il ne la dépréciera plus jamais, en l'assimilant à la sorcellerie et à la conjuration du diable. Évidemment, chaque lecteur jugera ce livre d'initiation de son point de vue personnel. Un homme totalement orienté vers le matérialisme, qui ne croit à rien et qui ne sait rien du surnaturel, mais qui ne connaît que le monde matériel, considérera cet ouvrage comme une pure imagination. Ce n'est pas le but de ce livre d'éveiller en de tels hommes une foi ou de les faire changer d'opinion et de les engager à prendre une autre position à cet égard.
Ce livre est destiné exclusivement aux lecteurs qui cherchent la vérité la plus pure et la connaissance la plus haute. Pour eux, cet ouvrage est réellement la meilleure mine. On cherche fréquemment à inculquer à son prochain une pensée particulière ou même à la lui imposer, et on fait l'expérience que des pensées différentes se persécutent réciproquement soit par intérêt ou par fatuité. Le vrai mage n'aura pour de tels hommes que de la compassion, mais ne haïra, ne persuadera, ne dépréciera personne et il aura pour chaque homme les égards qu'il mérite, quel que soit le chemin vers Dieu qu'il puisse chercher ou qu'il ait pris. C'est triste, mais vrai que des théosophes, des ecclésiastiques, des spirites, etc. puissent se regarder comme des ennemis, comme si chaque chemin ne menait pas à Dieu. Tous les hommes qui cherchent le chemin conduisant à Dieu, devraient prendre exactement à cœur ces paroles du Christ, du grand maître des mystiques, aimez votre prochain comme vous-même. Ce précepte devrait être pour tout chercheur de la voie spirituelle un commandement sacré. Beaucoup d'esprits, qui durent quitter notre monde matériel et qui n'eurent sur terre aucune possibilité d'acquérir la vraie connaissance spirituelle, se plaignaient dans les sphères supérieures de ce que sur terre le vrai savoir, qui n'était réservé dans le passé qu'à des élus particuliers, ne soit pas accessible à tous. Par conséquent, les mystères qui furent secrets durant des millénaires sont à présent offerts graduellement par la divine providence à tout habitant de la terre qui aspire réellement à la vérité et à la connaissance. Uniquement par la lecture les fruits de la connaissance ne tombent effectivement pas du ciel pour qui que ce soit, ils doivent être acquis par des efforts et au prix de beaucoup de difficultés et d'obstacles. Un grand nombre, sinon la plupart, voudront tout d'abord se convaincre de la vérité des lois, afin de croire, et ensuite seulement se décider à prendre le chemin de l'initiation. Le véritable mage se rend compte que cette attitude est à contresens. Il est persuadé que l'on doit tout d'abord s'exercer et se former pour parvenir à la foi par l'initiation. Par la simple lecture de cet ouvrage on peut bien acquérir un savoir intellectuel, mais non la sagesse. Le savoir peut être recueilli par transmission, mais la sagesse ne peut être acquise que par l'expérience et la connaissance. Et puis elle dépend encore de la maturité spirituelle de l'individu et celle-ci de la formation spirituelle qui peut être acquise par les pratiques de l'initiation. Tout homme qui a lu des ouvrages sur le tarot sait qu'en plus de la première carte du tarot qui est symbolisée par le battleur ou le mage dans les mystères de l'Égypte, le berceau de la sagesse, il y a encore 21 cartes que l'on appelle les grands arcanes. Et chacune de ces cartes du tarot renferme un autre système d'initiation. En outre des 22 grands arcanes, le tarot a encore 56 cartes qui symbolisent également des petits mystères, et chacune de ces cartes demande une nouvelle description. Ce que la divine providence me permet d'écrire et de publier sur les différentes cartes du tarot dépend entièrement de sa volonté. Après une étude exacte de cet ouvrage, le lecteur aura acquis la conviction que l'on ne peut parler ni de magie blanche, ni de magie noire, en outre qu'il n'y a aucune différence entre magie et mystique et quel que soit le nom de ces sciences et l'orientation qu'elles prennent. Dans l'introduction, j'ai aussi fait observer que toute science peut servir à des fins bonnes et mauvaises. L'opinion selon laquelle il y a une magie noire provient de ce que les hommes ne pouvaient se faire jusqu'à présent une image exacte de la magie. Dans les divers chapitres et dans les méthodes d'enseignement concernées, j'ai signalé à plusieurs reprises que ce savoir n'est destiné qu'à des fins élevées. En outre, j'ai toujours appelé l'attention sur ce que le mage doit au cours de sa formation ennoblir son caractère au plus haut degré, s'il ne veut pas rester sur place ou ce qui serait pire, rétrograder. L'ennoblissement de l'âme va de pair avec l'ascension et l'éducation. Celui qui ne se passionne que pour obtenir des facultés et des forces occultes pour pouvoir s'en vanter, travaillera en vain, car les desseins de la divine providence sont toujours impénétrables et elle déroutera tôt ou tard celui qui ne cherche qu'à acquérir des forces occultes. Les facultés occultes se manifestent simplement par surcroît, on peut les considérer comme la boussole de la formation et elles sont destinées seulement à de nobles fins et pour aider son prochain, par conséquent elles ne sont réservées qu'aux véritables mages. Celui qui a suivi le chemin de l'initiation n'a pas besoin de modifier son opinion relativement à la religion. Car la vraie religion est en effet véritablement la pratique de l'initiation décrite ici, et chaque religion peut s'accorder avec ce système d'initiation.
que chacun examine avant de prendre le chemin de la vraie initiation s'il la considère comme sa religion pratique, comme la tâche de sa vie qu'il peut accomplir malgré tous les obstacles et les difficultés qui devraient se présenter sur sa route et, lorsqu'il se sera engagé sur cette route, s'il ne la quittera jamais. Il va de soi qu'ici une persévérance et une patience presque surhumaines, une volonté tenace et de la discrétion au sujet de son progrès sont des conditions essentielles. Je souhaite du succès et la bénédiction divine à tous les lecteurs qui veulent se perfectionner et qui ont choisi comme guide ce manuel d'enseignement. L'auteur,